Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Donc je vous souhaite un très beau mois d'avril qui commence. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, n'oubliez pas, mes chers poissons, d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. C'est toujours très important. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, je vous prie de garder votre sens critique et votre pouvoir personnel, que chaque situation qui sont décrites ici, ce n'est pas nécessairement à prendre au pied de la lettre. Vous prenez tout simplement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste pour d'autres personnes qui verront la vidéo. Alors, je vous invite avant tout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et déjà, je vous demande de liker et de partager les vidéos. Ça me fait connaître, ça fait connaître la chaîne et ça fait grandir la chaîne également. Et ça touche davantage de personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages-là. Alors, on commence tout de suite pour vous. Comme vous le voyez, il y a plusieurs tirages sur la table. J'essaie de faire plusieurs tirages en même temps pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible. Si vous ne vous reconnaissez pas dans un tirage, vous allez peut-être vous reconnaître dans un autre. Alors, prenez encore une fois ce qui résonne en vous et faites du mieux que vous pouvez avec les messages que vous recevez. Donc, on commence avec le tirage général et par la suite, je ferai le tirage sentimental et pour les couples et pour les célibataires. Donc, on va voir pour commencer avec l'oracle de l'énergie. Dans quelle énergie vous devez évoluer ce mois-ci? Alors, d'abord, la première carte. Alors, on vous dit cœur brisé. C'est la carte du cœur brisé. Alors, cette carte-là, hein, évidemment, elle nous parle de quelqu'un qui est peut-être en souffrance, qui a le cœur brisé, il est arrivé un événement douloureux. C'est peut-être pas nécessairement un événement récent, c'est peut-être quelque chose qui vient vraiment du passé. Mais que de temps en temps dans votre vie, si vous n'avez jamais réglé le problème, si vous n'avez jamais regardé le problème en face et essayé de le régler à l'intérieur de vous, c'est peut-être quelque chose qui revient de façon assez récurrente à certaines étapes de votre vie. Alors ici, peut-être qu'on vous dit de prendre un temps pour prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur, régler le problème, en tout cas au niveau émotionnel. Donc peut-être que vous évoluez, ce mois-ci, vous allez évoluer dans une, comment je pourrais dire, une ambiance de tristesse peut-être un peu. Peut-être que vos émotions, ça sera peut-être en dents de scie ce mois-ci. Alors, en tout cas, on vous invite à vraiment prendre le temps de soigner ce cœur blessé. Et avec la deuxième carte, d'ailleurs, ici, on a la carte de l'archange Michel, et on a le fait de travailler sur son premier chakra, donc le chakra racine, qui régit en fait la stabilité, le sentiment de stabilité et le sentiment de sécurité également. Donc ici, pour moi, avec ces deux cartes-là, ça me dit que peut-être que vous vous sentez ébranlé. Vous sentez que votre stabilité et votre sécurité est ébranlée et touchée par rapport à un événement qui s'est passé qui vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que... en fait, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que ce n'est pas parce que vous avez, par exemple, vécu un échec amoureux ou un échec relationnel ou peu importe de quoi il s'agit, ce n'est pas à cause de cela que vous êtes que vous êtes nul, d'accord? Vous êtes une bonne personne, une personne qui est capable de retomber sur ses pattes et de faire mieux, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas une question d'échec qui vous rend nul, mais plutôt d'échec ce que vous considérez comme un échec, c'est quelque chose que vous devez vous servir, dont vous devez vous servir, pardon, pour apprendre et pour grandir. D'accord? Donc, c'est vraiment de travailler sur votre sentiment de stabilité et de sécurité. D'accord? De reprendre votre pouvoir
et de dire oui, j'ai eu mal, oui, on m'a blessé ou en tout cas peu importe qu'est-ce qui est arrivé et de reprendre votre pouvoir sur cette situation, de régler cette situation au niveau des émotions et de travailler sur votre sentiment de sécurité et de stabilité. D'accord? Parce que parfois, on vit des échecs, par exemple, amoureux, ou ça peut être tout autre échec, et on a peur d'avancer dans ce même sens. On a peur de remonter à cheval, comme on dit. On a peur de revivre les mêmes choses. Hein? Donc, on se limite un peu. Ensuite, on a la carte du voyageur sacré. Elle, cette carte, c'est la carte naviguer avec les étoiles. Très belle carte. Elle vous dit suivez votre bonheur. En réalité, cette carte-là, ce dont elle vous parle, c'est le fait premièrement d'avoir confiance en vous et de vous laisser guider. D'avoir confiance en l'univers. Quand vous vivez des moments difficiles dans votre vie, parfois on n'arrive pas à comprendre pourquoi on vit telle ou telle chose. Hein? On ne voit pas l'ensemble du décor en fait. Mais sachez que l'univers vous prépare à quelque chose. L'univers a toujours un plan derrière. Il y a quelque chose qui se dessine en coulisses pour vous sans que vous le sachiez nécessairement ou sans que vous compreniez les fondements de ça. Mais éventuellement, vous arrivez à comprendre, vous arrivez à grandir et à voir, d'accord, ce cheminement-là que j'ai fait, ça m'a rendu à tel point et je comprends maintenant le pourquoi de certaines choses. D'accord? Donc, c'est toujours d'avoir confiance que les choses qui arrivent dans notre vie, même si on ne les comprend pas sur le moment, il y a une raison pour ça et c'est une raison qui nous fait grandir bien souvent. Alors, on garde ça en tête pour le mois d'avril, hein, de travailler sur soi, de travailler sur la confiance en soi ou le sentiment de sécurité et de stabilité et de travailler sur les blessures du passé. Alors, on va commencer avec le premier tirage général. Donc, pour ceux que ça concerne, hein, prenez ce qui colle à vous. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand veut nous dire? Ouh là là! Bon, alors certains d'entre vous, hein, bien sûr pas tous, alors certains poissons passent par une période difficile au niveau de l'union, du mariage, hein, peut-être une situation difficile au niveau familial. Alors, ça concerne bien sûr les gens qui sont mariés ou qui sont en union de fait ou qui ont une famille. Alors ici, on passe par un moment difficile. Hein. On a la croix, on a les nuages autour de l'anneau. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vient ébranler le mariage ou l'union. Peut-être que ça fait un certain temps hein, que c'est déjà ça se passe de cette façon-là pour vous et on sent qu'il y a peut-être une exaspération, peut-être on étouffe, on n'en peut plus dans cette situation-là et on décide tout simplement de quitter le nid familial, de quitter le nid familial ou l'union ou le mariage hein, et pour aller vers quelque chose de mieux. Mais cette décision-là, c'est comme un passage obligatoire, un passage obligé pour aller chercher une certaine paix, un certain apaisement, pour calmer le jeu, calmer les choses. Quitte à... c'est sûr que c'est un tirage général et qu'on aurait pu aller plus loin dans ce tirage, mais faute de temps, bien sûr, on reste avec ces cartes-là. Par contre, ce que je ressens quand même quand je vois ça, c'est le fait de quitter maintenant, c'est pour amener un calme, hein, c'est pour calmer la situation, pour amener un certain apaisement, peut-être pour se donner le temps de souffler, de se donner le temps aussi de réfléchir chacun de son côté, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir, hein? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place, est-ce qu'on est capable de sauver ce mariage, de sauver cette union sans trop de heurts. Hein? Donc, avant justement que ça dégénère plus, on décide de quitter, on décide de prendre une pause, on décide de prendre un temps d'arrêt. Et alors, c'est seulement vous et vous seul hein, et votre conjointe qui savez le reste, hein, l'avenir de cette situation-là. Ça dépend toujours de ce que vous allez décider de faire, des sentiments que vous nourrissez envers l'autre personne également. Donc, il peut y avoir des couples qui se séparent momentanément dans le but
par exemple, d'aller chercher une thérapie de couple et de régler la situation. Il y a des couples qui vont vouloir régler la situation, mais il y a d'autres couples qui n'en peuvent plus tout simplement et qui décident tout simplement de se quitter. Et ça finit comme ça, l'histoire se termine comme ça. Donc là, c'est à vous vraiment de voir dans quelle direction vous allez aller par rapport à tout ça et donc de faire du mieux pour votre bien-être personnel et familial également. On passe au deuxième tirage avec l'oracle de la triade. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour certains autres poissons? Tous les tirages peuvent vous toucher aussi, hein, c'est normal. Alors ici, d'accord. Alors ici, c'est vraiment clair, hein, ce tirage. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui vivez cette situation-là, vous avez probablement un frère, une sœur, quelqu'un de très, très proche de vous. Hein, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de très, très proche de vous qui, depuis un certain temps, c'est silence radio, vous n'avez plus entendu parler de cette personne-là. C'est vraiment coupure, complètement coupure. Pourquoi? Parce que il y a eu peut-être des conflits, il y a eu peut-être des choses qui ont été faites, qui ont été dites, qui ont blessé, peu importe. Mais on nous parle ici d'erreurs du passé, d'erreurs qui ont été commises ou qui a été commise ici. Alors, ce que l'oracle vous suggère, en fait, c'est de prendre un temps de réflexion pour méditer sur la situation, méditer sur ce qui s'est passé, pour éventuellement être en mesure de pardonner à la personne. Et ça, c'est la clé. Le pardon sera la clé. Que ce soit à la personne que vous devez pardonner ou que ce soit à vous-même que vous devez pardonner, que vous devez vous pardonner vous-même, pardon. La clé de cette situation-là, c'est le pardon, d'accord? Même si vous n'avez plus jamais de nouvelles de cette personne-là dans votre vie, la clé pour retrouver le bien-être et l'équilibre personnel, la paix intérieure, ça sera quand même de pardonner à cette personne. Éventuellement, si vous arrivez à pardonner, vous allez peut-être pouvoir rentrer en contact avec cette personne-là, rediscuter de la problématique et peut-être que la personne reviendra vers vous. Peut-être que la personne aussi aura des choses à se faire pardonner auprès de vous et fera le travail nécessaire pour rebâtir l'amitié, pour reconstruire les liens. D'accord? Mais c'est vraiment de passer par une étape de méditation et de prendre aussi, vous, de votre côté, votre part de responsabilité dans cette situation. D'accord? Que ce soit vous qui ayez commis l'erreur ou non, vous avez quand même une part de responsabilité dans le fait de rebâtir la relation ou de resserrer les liens avec cette personne-là, si bien sûr c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, d'accord? De ne pas rester dans le silence parce que c'est une personne très importante et d'ailleurs il faut prendre conscience que nous sommes tous humains, nous avons tous des faiblesses et on fait parfois des erreurs. Donc, c'est être capable de pardonner. Surtout quand on sait que, quand on prend conscience que la personne n'a peut-être pas agi avec de mauvaises intentions. Hein? Elle n'a peut-être pas fait cette erreur intentionnellement. Même si elle l'a fait intentionnellement, vous avez quand même la possibilité de pardonner à cette personne-là, d'accord? Alors, un temps de recul, un temps de méditation, surtout si ça vous touche encore, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, elle vous tient à cœur quand même. Alors, pour votre propre paix intérieure, c'est vraiment de faire ce travail de pardon. D'accord? Le troisième tirage, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors ici, j'ai l'impression qu'on nous parle davantage du professionnel pour certains d'entre vous. Alors au niveau professionnel, ici, c'est comme si vous êtes mis devant un choix, en ce moment, vous êtes mis devant un choix professionnel, soit peut-être que vous travaillez déjà et que vous devez changer d'emploi ou qu'on vous suggère un nouvel emploi, on vous propose un nouvel emploi, soit que vous ne travaillez pas déjà et que vous êtes en train de choisir entre deux
de carrière, 2 emplois qui vous intéressent, par exemple, d'accord? Alors, essayez d'adapter le tirage à votre situation, mais en tout cas, ici, on est devant un choix, on hésite devant un choix de carrière. Ici, ce que j'ai l'impression que le tarot veut vous dire, c'est que premièrement, vous avez des opportunités. Vous avez plusieurs opportunités ici qui sont là, ça c'est clair, parce que vous êtes devant un choix, mais peut-être que vous avez plusieurs autres choix également. Le tarot ici, pour moi, ce qu'il est en train de vous dire, c'est de vous aussi de vous poser, de prendre un temps de recul pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans la vie? Est-ce que vous vous voyez à long terme faire ce travail-là toute votre vie, par exemple? Quelles sont vos intentions par rapport à ce travail-là? Si vous hésitez comme ça, hein, parce qu'on voit vraiment l'hésitation qui est présente, il y a aussi une façon de faire. Moi, ce que je dis souvent à des gens qui, justement, ne savent pas quoi faire de leur vie au niveau professionnel, souvent, je leur dis, ferme les yeux et repense à ce que tu voulais faire quand tu étais tout petit. Quand tu étais tout petit, c'était quoi ta première intention au niveau carrière? Quelle était, quand tu étais petit, quand on te demandait qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande? Et la première réponse que vous avez formulée à l'époque, c'est peut-être une piste en tout cas pour savoir ce que vous devriez faire dans votre vie professionnelle actuellement. Donc, c'est de se baser sur des souvenirs, hein, sur la nostalgie des souvenirs d'enfance, peut-être de savoir ce que vous aimiez faire, ce que vous vouliez faire du plus profond de votre cœur, ce qui vous animait à l'époque. Et ça va vous donner des pistes pour votre avenir, d'accord? Donc ça, c'est une des solutions qui pourrait vous aider à trouver et votre mission de vie et votre intérêt professionnel, d'accord? Alors, de belles opportunités qui sont là, mais peut-être trop de choix, surtout pour des gens qui ont beaucoup de difficultés à choisir dans la vie. Ça peut être vraiment un challenge de se retrouver face à plusieurs opportunités comme ça. C'est peut-être aussi, le conseil est peut-être aussi non seulement de se rappeler de ce qu'on voulait faire quand on était plus petit, mais c'est aussi peut-être de faire quelque chose pour lequel vous avez étudié, mais qui vous intéresse. D'accord? C'est pas de faire, par exemple, si vous avez fait des études comme en tant qu'avocat et que vous voulez devenir, je ne sais pas, agriculteur, par exemple, bien, c'est pas vraiment le bon choix à prendre. Mais c'est de faire un choix basé sur vos études, sur ce que vous avez étudié, mais si ça vous intéresse uniquement, d'accord? Parce que il s'agit quand même de votre avenir. Alors, peut-être que si vous avez fait vos études, le domaine que vous avez choisi, c'est quelque chose qui vous intéressait déjà, mais aujourd'hui, vu que vous avez d'autres opportunités, vous êtes un peu chancelant au niveau de la décision. Alors, tout simplement, là, il y a 2 conseils, soit de suivre ce en quoi vous avez étudié ou ce qui vous fait rêver depuis tant d'années, depuis que vous êtes tout petit. Alors, voilà les conseils pour vous, mes chers amis poissons. Alors, on fait maintenant de la place pour passer au tirage sentimental. D'abord, pour les couples. Alors, qu'est-ce que on veut vous dire ce mois-ci? Donc, avant de commencer le tirage, j'ai quand même pigé une carte pour l'énergie ambiante au niveau amoureux. Alors ici, on est sur la carte du bilan. Donc déjà, ça nous dit, hein, ça nous montre que vous êtes à une période de votre vie amoureuse, relationnelle, où vous devez faire un bilan. Faire un bilan des choses que vous ne voulez plus dans votre vie amoureuse, un bilan des choses que vous voulez dans votre vie amoureuse, des choses que vous voulez mettre en place, des choses que vous voulez améliorer. En tout cas, faire un bilan sur votre propre personne, mais aussi au niveau du couple, hein, à 2. Donc, faire un bilan individuel et faire un bilan à 2.
Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous montrer pour vous, mes chers poissons, pour le mois d'avril? Alors, OK, je sens vraiment que plusieurs poissons sont en train de passer par un moment difficile au niveau du couple. Hein. Ici, regardez, ici, on commence le tirage de très, très belle façon. On a vraiment une très belle connexion ici avec l'autre. On sent qu'il y a eu beaucoup de bonheur dans cette relation-là, une belle force, une belle chaleur, une belle connectivité, une belle connexion. Mais il y a quelque chose qui change ici. Avec la carte, l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui change. C'est comme s'il y a un deuil à faire aussi, peut-être de la relation elle-même, hein? Peut-être aussi un deuil sur un aspect seulement de la relation, mais il y a quelque chose qui change et qui doit changer. Il y a quelque chose aussi à guérir. Donc, on ne sait pas c'est quoi, hein, ici, mais c'est à vous, hein, c'est un tirage général, donc c'est à vous à déterminer qu'est-ce qu'il y a à guérir dans votre relation. Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça apporte de l'insatisfaction actuellement dans votre relation? Et à partir de là, vous allez peut-être pouvoir entrer en communication avec l'autre et décider de ce que vous voulez faire à partir de maintenant. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux possibilités ici. Certains poissons vont décider tout simplement, encore une fois, comme dans le premier tirage avec le petit Lenormand, de quitter carrément la relation. Parce qu'ici, on est dans la justice, donc peut-être un divorce, une séparation, mais on est aussi dans le 9 de denier, donc le célibat, hein, le fait d'être indépendant, de faire sa vie seule. Donc, ça, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens également, c'est que tout n'est pas nécessairement perdu. Pour certains poissons vont décider de mettre de l'eau dans leur vin, de communiquer, d'essayer de rééquilibrer la situation. Même si ça doit passer par un moment de pause, un moment de séparation, un moment chacun de son côté pour réfléchir, pour réfléchir justement à ce que l'on veut, à ce que l'on ne veut plus, faire un bilan personnel et faire un bilan ensuite de couple. Donc, une séparation momentanée pour finalement faire un bilan sur soi et revenir faire un bilan au niveau du couple. Donc, il y a deux possibilités ici. Mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, parce qu'il y a une décision à prendre, bien, il y a un changement qui doit s'opérer. D'accord? Avec l'arcane sans nom, c'est clair qu'un changement doit s'opérer. On doit faire le deuil soit de la relation au complet ou un deuil de certains aspects de la relation. D'accord? On doit laisser partir quelque chose qui ne nous plaît plus, qui ne nous convient plus, qui nous apporte des défis et des difficultés qu'on a du mal à surmonter. Peu importe, hein? Donc c'est à vous vraiment à ce moment-ci de faire le bilan de tout ça et de décider par la suite où vous voulez aller, dans quelle direction. Est-ce qu'on veut se séparer? Est-ce qu'on veut recommencer et continuer? Donc ça, c'est à vous à décider, d'accord? Mais il y a quand même un travail, un processus de guérison à entamer ici. Peut-être aussi vraiment, vraiment de mettre de l'eau dans votre vin, d'être dans la communication sincère et de laisser l'autre s'exprimer, exprimer ses émotions, être dans l'écoute, être aussi dans le partage, d'accord? Pour pouvoir rétablir les choses si tel est votre désir. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, on a l'homme, le consultant, c'est peut-être la personne qui va regarder la vidéo, en tout cas l'énergie masculine. On a ici, justement, on est dans le fait de devoir prendre une décision. Hein? On est face à un choix ici. Donc, peut-être que ce sera l'énergie masculine ou l'homme qui prendra la décision, qui devra décider peut-être au final. Et ici, on a la carte du message, un message reçu. Donc, peut-être que au final, si vous décidez de vous séparer momentanément, peut-être qu'avec cette carte du message, j'ai l'impression que l'autre personne va peut-être vous envoyer un message, va vous envoyer des messages pour vous faire comprendre ses intentions, d'accord? Donc, c'est peut-être l'autre personne qui va faire le premier pas. C'est dans ce sens-là que je ressens la carte dans ce contexte de tirage.
Donc, à vous de décider, mes chers amis poissons. Prenez le temps, peut-être, hein, comme on a vu au tout début, déjà de guérir vos blessures du passé, ça c'est déjà ça, mais de surtout travailler également sur votre chakra racine, celui qui régit votre sentiment de stabilité et votre sentiment de sécurité. Donc, ce que ça veut dire en réalité, c'est que peu importe ce qui arrive dans cette situation-là, sachez que vous n'êtes pas en échec. Vous n'êtes pas en échec et vous n'êtes pas des nuls, d'accord? Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes capable de rebondir et peut-être grâce au fait de travailler sur ce chakra, vous allez peut-être vous sentir moins insécure au sein de la relation et peut-être que ça va régler des choses dans votre relation si vous décidez de continuer, d'accord? Alors maintenant, on continue avec le tirage pour les célibataires. Alors pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Alors, on est aussi dans une certaine indécision, peut-être un choix à faire pour son avenir. On vous demande peut-être d'avoir une perspective plus grande de votre avenir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un instant, je vais retourner les cartes. OK, alors ce que je ressens ici, mes chers amis, je ressens vraiment, je ressens le feu et l'eau qui veut éteindre un feu et aussi l'intellect qui se mélange à ça. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si pour un certain temps, le temps que vous étiez dans le célibat, ça fait peut-être un certain temps pour plusieurs d'entre vous, chers poissons, vous avez eu du mal à avoir une perspective d'avenir amoureux. D'accord? Vous avez eu du mal à avoir une perspective de vie amoureuse. Peut-être parce que vous étiez trop dans vos émotions. Vous savez, les poissons sont aussi des gens en général qui sont très, très... comment je pourrais dire, concentrés sur tout ce qui est profond. Hein, donc, peut-être beaucoup d'analyse, peut-être beaucoup de... aller chercher des choses dans le plus profond de leurs émotions. Alors, peut-être qu'ils ont eu du mal à se sortir de cette, justement, de ces profondeurs-là pour pouvoir avoir une perspective d'avenir amoureux. Mais ici, on vous dit peut-être de vous éveiller à vos besoins, d'accord? De vous éveiller à vos besoins actuels. On sent que vous avez besoin de nouveautés, que vous avez besoin de vivre quelque chose de beaucoup plus excitant aujourd'hui. Vous avez besoin de vivre de nouvelles aventures. Vous avez besoin de vous réaliser à travers une relation. Vous avez besoin aussi de vous laisser aller à plus de plaisir dans la vie, de vous laisser aller à vos envies, hein, à ce que vous désirez dans la vie. On sent beaucoup de, comment je pourrais dire, même, on va être clair, hein, de désir charnel aussi. Et ça, c'est important aussi de le reconnaître et pas de les assouvir de n'importe quelle façon, mais de les entendre, de les écouter, hein, ces désirs-là, et parce qu'on est des humains, donc on doit quand même reconnaître cette partie-là de nous en tant qu'humains. Et j'ai ici le sentiment qu'il y a quelqu'un qui peut s'en venir vers vous, hein, qui peut arriver vers vous. Et cette personne-là, c'est une personne assez sérieuse. C'est comme si ça va faire le contrebalancement peut-être de votre fougue à vous, de votre feu intérieur ici. C'est quelqu'un qui va répondre à vos besoins, mais qui va aussi être capable de les canaliser, de vous aider en tout cas, vous, à les canaliser. C'est quelqu'un, je pense, qui est sérieux dans ses sentiments, qui a de bons sentiments envers vous, qui aura de bons sentiments envers vous. Alors tout ça, ça va venir rééquilibrer le jeu. D'accord? Vous allez peut-être vous apporter chacun, un et l'autre, ce dont l'autre a besoin. Un peu plus de liberté au niveau des désirs, un peu plus d'expression de soi vers l'autre, et l'autre personne va vous apporter un peu de stabilité ou un peu de, comment je pourrais dire, un équilibre au niveau de vos
de vos envies, d'accord? Donc, ça va équilibrer les choses, j'ai l'impression, cette personne-là qui s'en vient vers vous. On a trois éléments ici. On a l'élément feu, on a l'élément air, hein, l'intellect, la communication, et on a l'élément eau aussi, qui vient nourrir, apaiser aussi et calmer le feu intérieur ici. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, vous allez passer par des moments où vous allez vivre beaucoup de désirs, mais aussi vous allez passer par beaucoup de communication et d'échanges intellectuels aussi avec la personne. Donc, vous allez vivre plusieurs expériences en une. D'accord? Et vous allez aussi être dans les émotions, voyez-vous? Donc ça, c'est vraiment un tirage qui nous montre que vous êtes prêt ou prête à passer à une prochaine étape, mais pour vivre toutes les expériences qui sont possibles de vivre dans une relation amoureuse et de vous laisser éveiller à ça. D'accord? De vous permettre, de vous donner le droit de vivre toutes ces expériences-là. Avec le grand oracle de l'amour, ben voilà, hein, on a la carte de l'oubli. Alors, c'est comme si, pour un certain temps, vous vous êtes oublié vous-même, vous avez oublié vos sentiments, vos besoins, vos désirs. Et là, on vous demande, avec le jugement, de vous éveiller à ça, de vous libérer de cet oubli et de cette indifférence que vous avez eue peut-être envers vous-même. Hein? D'accord? Donc, laissez libre cours à vos désirs, à vos besoins. Ensuite, on a la carte de la tendresse, très belle carte aussi. Donc, on est des humains, on a besoin de tendresse, on a besoin de connecter avec l'autre, avec les autres. Alors, laissez-vous le droit à cette tendresse hein, que la vie de couple peut apporter. Parce que c'est ça qui va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Vous allez apprendre à mieux canaliser vos émotions et vos désirs et vos besoins. D'accord? Et justement, voyez-vous, on est encore sur le 4 ici. Donc, une stabilité et une harmonie. Vous avez besoin d'harmonie dans votre vie parce que c'est comme si je sens que vos énergies sont un peu partout, d'accord? Sont un peu, comme on dit en anglais, all over the place. C'est comme si vous ne savez pas comment gérer vos émotions, vos besoins, votre feu intérieur. Voyez-vous? Donc, vous avez besoin que quelque chose se passe dans votre vie et qui va vous apporter le calme, mais en même temps va vous permettre de vivre vos expériences ou vos désirs et vos besoins. Voilà. Donc, voilà mes chers amis poissons, j'espère que ça vous a plu ce tirage et que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous le désirez. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait plaisir et ça nous aide à se faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner pour qui ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification et partager également la vidéo pour que d'autres personnes puissent entendre ces messages-là. Donc, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très beau mois d'avril et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.